pas prêcher. Mais j'aimerais vous interpeller de la part du Seigneur. Vous interpeller. Nous devions être conscients que nous sommes l'église du Seigneur parmi tous les autres frères et sœurs bien-aimés dans l'île de la Réunion, dans l'océan Indien et partout dans le monde entier. Amen. Amen. Dieu a permis que l'église dénommée la Voie du Salut existe dans l'île de la Réunion. Ce n'est pas la première église que j'ai fondée. Et j'ai fondé les églises. À cette époque, c'était dénommé sous le nom Viens et voir. La sœur Ghislaine et les autres qui étaient là savent cette église. Ce n'est pas seulement l'église de la Voie du Salut que j'ai fondée. Mais il y a beaucoup d'églises Viens et voir. Et on a continué. Les églises se sont installées un peu partout. Il n'y avait pas certaines églises dans le sud ou dans d'autres parties de l'île. Mais Dieu a permis que d'autres hommes se lèvent et que les églises puissent être établies, c'est-à-dire du moins qu'il y ait des pasteurs qui prennent la responsabilité. Et je suis fier quelque part de ce que j'ai déjà fait. Ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup à faire. Mais nous devions savoir qu'aujourd'hui, d'être chrétien, d'être dans une église, ce n'est pas tout, frères et sœurs, que nous venons pour dire que nous sommes dans une église, nous venons pour recevoir, nous voulons pour être sans cesse être bénis. Alors l'église, elle a une mission, elle a une vocation. C'est-à-dire l'église a un appel. Je ne parle pas ce matin l'appel concernant le ministère. Si vous pouvez m'oublier, je suis avec vous ce matin. C'est-à-dire m'oublier autant pasteur. Je parle l'église. Je parle tous les membres dans l'église. Nous avons tous un appel et nous avons tous le même appel de la part du Seigneur. Comme Dieu, il nous a donné un même appel pour le salut, de même, nous avons un seul appel concernant toute l'église. Personne est mis à part dans cet appel. Personne doit dire que ça ne me concerne pas, mais ça concerne tous ceux qui sont là dans l'église de la Voie du Salut. Ça concerne au plus petit jusqu'au plus grand. Dieu nous a donné une mission. Dieu nous a donné un appel dans notre vie. Et un jour, le Seigneur, il va nous demander compte de cet appel qu'il a mis dans notre vie. Et nous allons voir dans le psaume 68 au verset 12, l'appel que Dieu nous a donné. Nous allons lire deux versets, un dans le milieu de la Bible, dans l'Ancien si vous voulez bien, et un autre dans le Nouveau Testament. Le psaume 68, verset 12. Vous avez trouvé? Le psaume 68 au verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Marc, chapitre 16, verset 15, que vous connaissez bien. L'évangile selon saint Marc, chapitre 16, au verset 15. Puis il, c'est-à-dire Jésus, leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Dieu dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée qui se lève. Et Jésus revient avec les apôtres plus tard
en disant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je veux dire quelque chose ce matin, frères et sœurs, parce que je suis dans la vision, je suis dans le champ concernant l'océan Indien. Nous habitons à l'île de la Réunion, nous sommes un département français, mais nous ne sommes pas dans l'Europe. Nous ne sommes pas en Asie, nous ne sommes pas, je ne sais pas, en Angleterre ou en Afrique, mais nous sommes dans l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, il y a encore beaucoup à faire. Dans notre pays, il y a encore beaucoup à faire. Nous ne parlons pas à Maurice, à Madagascar, parce qu'il y a plus de gens. Nous ne parlons pas en Inde. Il y a des années, il y a des missionnaires qui partent pour annoncer la bonne nouvelle, parce que ça, c'est le mandat du Seigneur, ça, c'est la vocation de l'Église. Mais nous allons ce matin voir concernant l'Église locale à l'île de la Réunion, et nous allons voir concernant notre petite île, frères et sœurs. Chaque semaine, nous entendons des personnes qui meurent bêtement. Soit il y a des accidents, il y a un point d'interrogation, pourquoi c'est arrivé? Soit il y a des suicides, pourquoi? Soit il y a un crime quelque part. Et nous voyons que malgré que notre pays, elle a connu un développement, mais les gens quand même continuent de souffrir. Même s'ils ont de quoi manger, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont la dernière marque de téléphone, ils ont une nouvelle marque de la télévision, etc. Ils ont tout. Mais le problème reste toujours à l'intérieur de l'être humain. Il y a la souffrance qui est toujours là. C'est pourquoi Jésus a dit, je veux bâtir mon église. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voyait, il y avait comment dire cela, il y avait des synagogues, il y avait des religieux, les gens parlaient de la loi de Moïse, mais il manquait l'église de Jésus-Christ. Et à travers l'église, le Seigneur, il a investi la vie du royaume de Dieu qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Alors, l'Église a cette responsabilité sur ses épaules, d'aller par tout le monde et de prêcher, d'annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup à faire. J'aimerais vous dire, en passant, nous n'avons plus le temps à perdre avec les chrétiens qui perdent le temps, frères et sœurs. C'est-à-dire, moi j'ai raison, toi tu n'as pas raison, moi je veux... Non, ça n'accomplit pas la vision, l'appel de Dieu, frères et sœurs, dans l'Église. N'oublie pas que nous ne sommes pas une association autant l'Église. Nous ne sommes pas une dénomination autant l'Église. Mais nous sommes dans le gouvernement de Dieu, frères et sœurs. Jésus est le roi. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, ses filles. Dieu le Père, il nous a donné cette position, il nous a donné cette grâce, et que maintenant nous pouvons travailler là où Jésus dit, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, lorsque j'entends des personnes qui essaient de bâtir l'église en disant mon église, moi je veux ceci, moi je veux cela, mais Jésus n'a pas dit l'église X, Y, mais Jésus a dit je bâtirai mon église. Quelle est la mission de l'Église en priorité? La mission de l'Église, ce n'est pas trouver un gros bâtiment. La mission de l'Église, ce n'est pas trouver le grand réconfort. La mission de l'Église, ce n'est pas chercher à trouver que nous sommes bien, nous sommes à l'aise dans notre Église, mais un jour ou l'autre, il y aura une persécution. Un jour ou l'autre, il y aura une persécution, comme ça a été dans les autres églises, et ça a commencé par Jérusalem. Ils étaient bien là. Mais le Seigneur dit non, c'est pas à Jérusalem que vous devez seulement prêcher l'évangile, mais partout jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'aimerais vous dire, vous si vous êtes là, moi je suis là avec vous frères et sœurs. Chacun de nous, nous avons un jour entendu
parler de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Un jour ou l'autre, nous avons reçu cette bonne nouvelle. Je ne vais pas tracer mon parcours dans ma jeunesse, lorsque je souffrais. Il y avait l'amertume, il y avait la peur, il y avait tout en moi. Ça bouillonnait comme une marmite qui est sur le feu. C'était prêt à exploser. Soit je tue, je rentre en prison, ou soit les personnes me tuent, m'envoient au cimetière. À 19 ans. Est-ce que vous êtes là? Ne croyez pas que je dis, oh, pasteur, là, non. J'ai souffert aussi. Mais heureusement, une bonne nouvelle est arrivée. Une bonne nouvelle est arrivée à propos en disant, venez, le Seigneur est là, le Seigneur t'aime, le Seigneur, il veut te guérir, il veut te restaurer, le Seigneur, il veut t'apporter la vraie joie que tu as besoin, et surtout, ce qui a mis la crainte dans mon cœur, en disant, si tu meurs dans ta jeunesse, tu es perdu pour l'éternité. Et je dis, oui, ça peut arriver. Parce que j'ai eu mes collègues qui étaient à l'école, ils sont morts avant de connaître la vie adulte. Par des maladies. Mais je dis, ça peut m'arriver. À cette époque, moi aussi, j'étais atteint par la maladie de l'asthme. J'ai raté la mort plusieurs fois par la maladie, par des voitures. Et même, j'ai raté de noyer. Quelqu'un m'a sauvé, un ami. C'est pourquoi, si vous me voyez adorer le Seigneur, si vous me voyez prêcher le Seigneur, si vous me voyez avoir du zèle pour le Seigneur, parce que si je vis, je sais ce que Dieu m'a gardé, frères et sœurs. Je sais qu'un jour, quelqu'un est venu vers moi, il m'a apporté cette bonne nouvelle. Oh, je peux dire qu'aujourd'hui, à mon âge, je peux rester, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma nourriture, je sais, j'ai ce qu'il me faut, mais maintenant, je reste dans mon petit confort. Mais le Seigneur, il peut envoyer le diable de fou un bon coup de pied dedans. Et voilà ce qui arrive avec les chrétiens. Après, il vient en disant, oui, non, c'est pas la faute d'un tel, ceci, cela. Mais tant, si on fait la volonté du Seigneur, Dieu s'occupera de notre vie, frères et sœurs. Mais la première mission et la mission de tous les chrétiens du monde entier, c'est d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Si nous sommes là, c'est grâce à quelqu'un. Personne ne pourra dire le contraire. Quelqu'un nous a dit, venez, on prie Jésus, on prêche l'évangile là. Venez, le Seigneur, il est celui qui guérit, il est celui qui vous réconforte. C'est pourquoi on travaille, frères et sœurs, on investit sur YouTube. C'est pas pour faire connaître le nom, qui est le pasteur, que nous avons un programme. Non, c'est pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, si nous sommes là, c'est grâce que quelqu'un nous a partagé de l'évangile. De même, le Seigneur nous dit aujourd'hui, de ton tour, il faut aller. Allez pas. Tout le monde. Tout le monde, ça peut être dans ton quartier. Tout le monde, ça peut être dans ton travail. Tout le monde, ça peut être à l'école. Tout le monde, ça peut être dans la rue. Tout le monde, ça peut être dans un supermarché. Tout le monde, ça peut être dans dans une salle de docteur. Tout le monde, ça peut être avec les gens qui sont rejetés de la société, les gens les gens sans domicile, les gens qui n'ont plus rien. On n'a pas à choisir. Parce que Jésus n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Les gens qui se portent bien n'ont pas besoin de médecins, frères et sœurs. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui, malgré tout le développement, malgré la bénédiction que l'île de la Réunion a reçue par rapport il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, frères et sœurs, est-ce que notre pays, frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui souffrent encore? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont... Il y a plus de maladies qui sont augmentées. On essaie de combattre, on combat telle maladie, on cherche telle piqûre, on cherche tel médicament, mais voici une autre maladie qui arrive. Et quand on cherche pour l'autre, il y a une autre maladie qui vient encore. Alors notre mission, c'est pas regarder, frères et sœurs, ce que le monde est en train d'endurer. Parce qu'on dit, parfois quand j'entends les gens dire, hey, tu as entendu l'actualité, on a tué un tel, tu as entendu l'actualité, il y a ceci, il y a cela, tu as entendu l'actualité, mais posons-nous la question, est-ce que ces gens, ils ont eu l'occasion d'entendre la bonne nouvelle?
que si nous allons répéter en disant, tu as entendu, tu as entendu, tu as entendu, ceci, cela, frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous allons faire entendre dans ce monde? Et je crois que l'Église a un défi à relever dans notre pays et dans le monde entier, de ne pas se contenter de dire maintenant, je suis béni, tant pis pour les autres. Non, le Seigneur nous dit, nous devions aller par tout le monde. C'est une grande joie de servir le Seigneur. Tous les chrétiens ne sont pas joyeux, ne sont pas contents. Tous les chrétiens qui sont en train toujours de murmurer, en train de graisser, ils ne sont jamais satisfaits dans leur vie. Tout simplement, ils ne servent pas le Seigneur. C'est pourquoi le psaume 100 nous dit, servez l'Éternel avec joie. C'est une joie de servir le Seigneur. C'est une joie pour moi, frères et sœurs, le matin de réveiller, de tenir le temps dans la prière, de chercher la face de Dieu. C'est une joie pour moi de venir là avec mes frères et sœurs pour rendre un culte à Dieu. C'est une joie de prêcher l'évangile. C'est une joie de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est une joie d'apporter une bonne nouvelle à celui qui souffre, celui qui est malheureux. La Bible dit qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Personne ne dit Amen. Ça doit être collé dans votre âme, dans votre esprit. Il y a plus de joie de donner. Ah, il y a des gens qui disent, débrouille Ali, mais donne-moi la guérison, donne-moi la prospérité, donne-moi l'argent, donne-moi. Mais non, frères et sœurs, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Si le Seigneur te donne, il faut que tu sèmes. Vous savez, moi, dans le ministère, c'est pas fini. Je ne sais pas combien d'argent j'ai investi dans le royaume de Dieu pour l'évangile. Pourquoi je fais cela? Pas dire que Pasteur Julien, il veut avoir toujours son honneur, il veut avoir ceci, avoir un titre. Non. Mais pour permettre qu'une âme soit sauvée. Et la Bible dit qu'un seul pécheur se répand. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Hein? La joie, frère et sœur. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne sont plus dans cette joie spontanée? Parce qu'il n'y a plus de pécheurs qui se répandent. S'il n'y a plus de pécheurs qui se répandent, s'il n'y a plus de pécheurs, frère et sœur, il n'y a plus de poissons aussi dans les supermarchés. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Il faut avoir des pêcheurs pour aller à la mer, pour pêcher les poissons. Vous croyez que les gens vont venir à l'église? Ça me fait rappeler un jour un homme de Dieu, un évangéliste. Ah, ça c'est un peu l'image qu'il a donnée les catholiques. Ah, ils vont sonner leur clocher en disant « Allez, venez, 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 venez ». Mais Jésus ne dit pas « Allez, venez, venez, venez », mais Jésus dit « Allez ». Est-ce que vous êtes là, frère et sœur? Allez. Moi, je suis content parce que quand j'entends un frère dire « Et je vais aller visiter telle personne », je dis « Allez, je prie pour vous, frère. » Allez. Combien, je ne sais pas combien, c'est pas terminé, combien des endroits. Parfois les gens me disent, tu sais, dans tel quartier, je dis dans ce quartier-là, je suis parti évangéliser. Je suis entré dans des maisons, je ne peux pas, frères et sœurs, vous expliquer dans la situation où ces gens se trouvaient. Les gens étaient par terre, dormaient par terre, les gens étaient dans leur maladie, les gens avaient besoin, parfois même on était obligé de raser les personnes, de porter les personnes, d'emmener dans l'église. Je vous dis, ils ne rentrent pas dans mon auto, hein. Voyez-vous? Mes frères et sœurs, nous avons négligé quelque part ce mandat que Jésus nous a donné pour partir dans ce monde. L'île de la Réunion, peut-être parfois nous disons, géographiquement c'est petit, mais pour aller trouver les gens, frères et sœurs, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et c'est une joie pour nous de servir le Seigneur. Amen. Tu vas être joyeux tout le temps? Moi, je donne un conseil aux chrétiens. Vous voulez arrêter de graisser tous les jours? Servez le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec la femme ou avec le mari, servez le Seigneur dans la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu as un problème, allez témoigner. Amen. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attractions, hein. De dire là, tu sais, je ne peux pas parce que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai papier. Il y a toutes sortes d'occupations qui prennent notre temps. Alors, nous ne devions pas négliger la parole du Seigneur.
en portant cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole du Seigneur, il y aura la joie dans notre cœur. Mais il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. Ce qui bloque l'Église aujourd'hui, nous avons besoin de mettre de côté notre honte. La honte, attention que les gens voient en disant, je suis en train de parler, j'ai honte de parler. Il faut mettre de côté la honte de parler de Jésus, frères et sœurs. Parce que Jésus, sinon jamais, il aurait dit, celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte un jour de lui là-haut dans le ciel. Il faut mettre de côté la honte. Qu'importe ce que les gens vont dire. Vous savez, moi j'ai connu des persécutions dans le témoignage, dans l'évangélisation plein air. Il y a des hommes de Dieu, moi je n'ai pas encore reçu, mais ils ont reçu des tomates gâtées. On a envoyé des tomates gâtées sur eux. On a foncé le dos sur une voiture, sur une personne, un évangéliste. Une fois, on a cassé sa jambe. Mais ne croyez pas que cet homme, il a baissé le bras. Mais nous, si quelqu'un nous dit, hey, regarde un tel, aujourd'hui parle de Jésus, comme ça, il les connaît. Vous savez, lorsque les gens, quand j'étais jeune chrétien, les gens, ils me persécutaient en disant, mais regarde qui parle de l'évangile, ça c'est fils d'un tel, ça. Lui, qu'est-ce qu'il connaît, lui, oh là là, regarde d'où il sort. Regarde son origine. Ça m'a mis plus en colère, ça m'a donné une bonne colère. Cette colère, je dis, je vais prier, je vais revenir encore. Je veux parler plus de Jésus. Et j'étais rempli de zèle, un bon zèle pour l'évangile. Et je dis, non seulement que je veux parler de Jésus, mais je veux prier pour les gens. Parce que Jésus a dit, priez en son nom et les malades seront guéris. Et lorsque les gens voient les miracles, ils vont se tourner vers Jésus. Amen. Moi, je n'ai pas connu cette vie chrétienne aujourd'hui. Les gens disent, viens, il y a un pasteur qui est là qui va te guérir. Non, moi, en tant que jeune chrétien, j'ai prié pour les gens dans la maison. J'ai prié pour les gens qui étaient sous l'emprise du diable. J'ai commencé à chasser les démons parce que Jésus dit en mon nom, vous allez chasser les démons. Pas beaucoup d'amen. Qu'est-ce qu'on attend? Enfin, je vois les chrétiens, ils sont là dans l'église, c'est très bien, alléluia, gloire à Dieu, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, et quand on arrive à l'extérieur, il n'y a plus Jésus est bon. Jésus est non seulement bon lorsque nous sommes rassemblés, mais Jésus est bon 24 heures sur 24, frères et sœurs, et pour l'éternité. Amen. J'ai envie de vous dire ce matin, trouvez quelqu'un cette semaine, parlez de Jésus. Amen. Parlez de Jésus. Il y a qui ont plus d'expérience, il y a qui ont des dons particuliers, je ne vais pas entrer dans ce domaine, mais c'est juste pour vous dire, nous devions obéir à l'ordre. Le Seigneur nous a donné un ordre, allez par tout le monde. Et cet ordre a été donné il y a plus de 1000 ans et le Seigneur n'a jamais repris ce qu'il a dit à travers sa parole et sa bouche. Mettons de côté la honte. Mettons de côté la peur de représailles. Mettons de côté le doute. Ne doutons point. Quelqu'un dit avant moi, lorsque vous prenez le risque de parler de Jésus, de prier pour quelqu'un, vous ne risquez rien. Frères et sœurs, avec Dieu. Il y a des gens qui disent, attention, si je prie, la personne n'est pas guérie. Ce n'est pas ton problème. Toi, ta part, tu dois prier. Tu ne guéris pas toi, mais c'est Jésus qui guérit. Il faut prendre le risque. Vous croyez que j'ai eu l'appel de Dieu, et puis je suis arrivé comme cela, on a appuyé sur un bouton? Non, il fallait prendre le risque. Je me rappelle pour la première fois, lorsque le pasteur m'a dit, venez, tu vas prier, tu vas commencer à élever ta voix pour rendre grâce, pour présenter la réunion. Mon cœur commençait à... Non pas non plus, quand on m'a dit, tu vas commencer à faire chanter. Là, c'était non seulement mon cœur, mes genoux, ils collaient ensemble. Alors, lorsqu'on m'a dit, il faut que j'apporte un message, pendant une semaine, frères et sœurs, j'étais tracassé, j'ai perdu la parole.
J'étais là, qu'est-ce que je veux dire dans ma réflexion? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je révise, je revois? J'ai écrit au moins des pages pour essayer de préparer ma prédication. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à ouvrir ma bouche. J'ai même pas regardé mes notes, mais les gens étaient touchés. Les gens, ils ont rendu témoignage. Ils ont dit au pasteur responsable dans l'endroit, envoie, il m'appelait Junior, envoie le prédicateur, le jeune Junior pour venir prêcher dans notre endroit la semaine prochaine. Ah, je dis c'est bon, ça marche. Amen. Lorsque tu vas commencer à témoigner, à parler de la parole de Dieu, les gens vont venir te chercher. Les gens ne cherchent pas les personnes qui ne parlent pas de Dieu. Les gens vont dire, tu sais, un tel là, il a prié, ça part tellement vite parce que notre pays est petit. On va entendre en disant, tu sais, un tel a prié, la personne était guérie. Je vais demander à cette personne, j'ai son numéro, et cette personne va venir, va prier, cette personne va t'encourager. Et après, bien sûr, sera le rôle du pasteur pour la suite. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Ne doutons point. Et un autre obstacle qu'on doit mettre de côté, c'est la paresse. Bon, j'ai pas de temps, ou bien je suis fatigué, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis un ancien, moi. Laisse ça pour un nouveau, là, fais témoigner. Non, non, non. Je suis un exemple, frères et sœurs. Partout où j'arrive, quand il n'y a pas de réunion, posez-vous la question, il y a des gens qui disent, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a appelé. Ils ont l'appel pour être là derrière un pupitre, frères et sœurs. Même si vous n'aurez pas la grâce un jour de venir là pour prêcher, mais vous pouvez prêcher par tout le monde. Un homme de Dieu a dit cela, vraiment un évangéliste. Mon église est dans le monde. Vous avez compris? L'église, frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes dans le gouvernement de Dieu, nous nous préparons. Pardon. Le Seigneur vous parle, le Seigneur vous interpelle, mais maintenant, où nous allons partir pour attraper les brebis du Seigneur, c'est dans ce monde. Jésus n'a pas dit, allez dans les églises, allez, je ne sais pas, dans tel mouvement, mais Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Sans exception. Je vais terminer pour vous dire, Jésus nous a donné cet ordre. Il faut maintenant que nous rendons témoignage autour de nous, frères et sœurs, là où ce monde, on n'entend que de mauvaises nouvelles. Je parle de vous dire, essayez, faites l'effort d'apporter une bonne nouvelle. Là où vous entendez une mauvaise nouvelle, mettez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Laisse pas ton prochain, ne laisse pas les gens mourir comme cela dans leur ignorance. Allez dire combien de personnes aujourd'hui sont là, pour eux c'était fini, c'était foutu même. Mais reste-moi, quelqu'un est arrivé en disant, mais une solution. Moi aussi j'ai cru cela en 79, je croyais que c'était fini pour moi. Je dis, il n'y a pas d'avenir pour moi. Il n'y a pas de vie pour moi. Je dis, jamais je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne vois pas mon avenir. J'avais seulement un talent de jouer au foot. C'était tout. Mais j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas faire un travail. Je ne pouvais pas travailler. Je n'avais pas cette intelligence-là. Quelque part, on n'a pas eu les mêmes privilèges aujourd'hui à l'école d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a le privilège, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour étudier, mais à notre époque, il n'y avait pas cela, frères et sœurs. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai trouvé la bonne nouvelle de l'Évangile, et le Seigneur, il a fait de moi ce que je suis, frères et sœurs. Je dis, Seigneur, j'aimerais que tous mes concitoyens à l'île de la Réunion puissent devenir aussi, comme dit Paul un jour, plaise à Dieu que vous tous aussi, vous puissiez devenir chrétiens. Vous savez, la vie chrétienne, ça, c'est vraiment, frères et sœurs, la meilleure vie à vivre. C'est la meilleure vie. On peut avoir de l'argent, on peut voyager, on peut avoir un bon repas, on peut avoir tout dans le naturel, là. Mais servir le Seigneur, c'est la plus grande joie, frères et sœurs. N'essayez pas
Parfois, il y a des chrétiens qui disent, ça va mon frère, oui, ça va. Mais lorsqu'on ne témoigne pas, on ne parle pas de l'évangile, là, et c'est pourquoi la Bible dit, Paul même dit, qu'ils sont beaux à les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Là. Un chrétien qui parle de Jésus, qui témoigne, frère et sœur, vous allez voir, ils sont toujours enthousiasmés, ils sont zélés, ils sont contents, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, frères et sœurs. On donne le goût, comme Jésus a dit, nous sommes le sel pour donner le goût, donner soif, donner envie les gens de devenir chrétiens. Amen. Moi, je donne envie, frères et sœurs. Lorsque les gens, ils entendent parler en disant, mais comment il a trouvé ce Christ? Mais d'où il a sorti ces révélations? Mais je sais que ces choses n'est pas seulement pour moi de garder les révélations du Seigneur, mais de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut rendre témoignage, frères et sœurs, à ce monde qui entend que de mauvaises nouvelles. Et notre témoignage, c'est de porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que nous sommes les témoins du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Que pensez-vous si un témoin n'éclaire plus? Danger, non? Nous sommes la lumière dans ce monde, frères et sœurs. Nous sommes témoins du Seigneur. Témoins, non pas, on a endoctriné notre pensée, on a dit maintenant on est chrétien, maintenant tu dois faire ceci, tu veux plus. Non, on est témoin de ce que Jésus, il a changé ma vie. Je suis témoin de ce que Jésus m'a guéri. Je suis témoin parce que Jésus, il m'a donné un sens à ma vie. Je suis témoin parce qu'aujourd'hui, j'ai vu la puissance, le miracle du Seigneur dans ma vie. Amen. On n'est pas témoin avec un titre. Un témoin est celui qui a entendu, mais celui qui a vu. Parce qu'il y a aussi des faux témoins. En parenthèse, vous savez. Et les gens disent, moi, je suis témoin ceci, témoin cela. Mais qu'est-ce que tu as vu? Moi, je peux te dire, moi, j'ai vu le Seigneur changer ma vie. Il y a les gens, ils pourront rendre témoignage en disant, oui, je l'ai vu comment il était, je l'ai vu dans tel milieu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Ça me fait rappeler un jour quand Nicky Cruz s'est converti au Seigneur, son bras droit qui s'appelait... comment s'appelait Abraham, il est venu à côté comment dire ça, de Nicky Cruz en disant, mais Nicky, Abraham, qu'est-ce qui te pousse comme ça à pleurer comme un petit bébé? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Cet homme a dit, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai trouvé le Seigneur et le Seigneur a touché mon cœur, il a changé ma vie. Le monde parle. Maintenant, le chrétien, il doit faire très attention. Parce que si un témoin n'éclaire plus, révision. Parce que sinon, vous êtes en alerte. Là. Si les gens disent, qui est tel? Là, on ferme la porte aux personnes qui sont dehors. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, remets-nous en question en disant, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur, mais je veux te servir avec joie. Alléluia. Un témoin doit éclairer. Proverbe chapitre 13 verset 17 nous dit, mais un messager fidèle apporte la guérison. Sois un messager fidèle. Si tu es fidèle dans ton travail, tu vas apporter la guérison. Moi j'ai vu des guérisons, beaucoup de guérisons sur le terrain. Si je peux dire aujourd'hui, la plus grande des guérisons que j'ai vues, c'est dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Où il y a plus. Quand quelqu'un est à l'hôpital, frère et sœur, ça veut dire que c'est grave, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Quand quelqu'un arrive dans l'église, on peut dire il peut marcher encore, il peut parler encore. On peut dire on va prier. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, il y a toute machine sur la personne ne peut plus parler, la personne est dans un coma, et la sœur Claudia est là pour témoigner. C'est un des plus grands miracles que j'ai vu, frères et sœurs, à l'hôpital. Il
Il y avait plus un mois, elle était dans le coma et le docteur dit, on s'inquiétant sur son cas, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, on attend, on va débrancher tout cela. Et lorsque je suis parti, j'ai prié. Voilà qu'Odia, ça fait plus de 10 ans, frère, qu'elle est toujours vivante. Les enfants, le médecin dit, dans la nuit, ça va terminer, c'est fini. Il y a le frère Lilian, sa sœur, elle a 2 jumelles là. On a dit qu'il y a des fuites de sang dans leur cerveau et ces bébés ne vont pas vivre. Mais j'ai vu le Seigneur aujourd'hui sont devenus des grandes jeunes filles. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Il faut être un témoin fidèle. Un messager fidèle, un témoin fidèle apporte la guérison. Parfois il y a des gens, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Donne-moi tel don, Seigneur. Oh Seigneur, je prophète tel don par rapport à l'autre don. Mais si vous voulez voir des miracles, sois fidèle. Quand je suis parti prier pour les gens qui étaient dans la mort, je n'ai pas dit, Seigneur, j'ai tel don pour guérir, pour sortir la personne de la mort. Mais la Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Et j'ai eu un enseignement avec mon pasteur. Il a dit, lorsque quelqu'un est dans un état grave, la personne ne peut plus prier, la personne ne peut plus parler. J'ai dit, la foi du juste sauvera le malade. Si aujourd'hui les chrétiens, frères et sœurs, ils vont se réveiller, ils vont partir, beaucoup de malades vont être guéris. Malades au niveau mental, malades au niveau physique, au niveau spirituel. Vous allez voir, il y aura beaucoup de changements. Pourquoi aujourd'hui, les gens disent, il n'y a plus de miracle? Parce que les gens croient en disant que, allez, il faut venir pour recevoir les miracles. Mais Jésus nous dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, allez guérissez les malades, chassez les démons. Amen. Combien de démons, frères et sœurs, j'ai chassé dans les maisons, dans les familles, combien de personnes qui ont été touchées, bouleversées, sans une réunion. Quand je commence à prier avec ces gens commencent à pleurer. Et vous savez, les chrétiens disent, hé, frère, ah, mais tu as un don, Non, je suis fidèle dans ce que Dieu m'a dit de faire. Moi, je ne cherche pas les dons. Moi, je cherche à obéir la parole de Dieu. Lisez chez vous, et je termine, Proverbe 13, 17, mais un messager fidèle apporte la guérison. Tu as apporté la guérison? Sois fidèle. Et bien aimé, nous devions prendre le risque de prier. Malgré, parfois, le doute voulait entrer, trouver une place dans mon cœur, lorsque les gens m'ont dit, ben c'est fini, tension est descendue à 7. Le médecin dit, il faut attendre au milieu de la nuit. Mais je suis arrivé, je dis, Seigneur, je dis, la foi du juste sauvera le malade. Et au milieu de la nuit, quand j'entends le téléphone, les gens disent que le docteur est donné, tension à remonter. La personne est guérie. Jusqu'à ce jour, frères et sœurs, combien de personnes ont vécu, ont reçu le miracle du Seigneur, qui ont reçu le salut? Combien? Aujourd'hui, je peux dire, à travers le témoignage, la semence que j'ai apportée, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Mais les gens, souvent, des fois, croient que on cherche les âmes à remplir une salle. Non, c'est pas ça que le Seigneur nous a dit. Mais la mission, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, là, comme dans 2 semaines, il y a un couple qui était là à la réunion, ils vont venir pour se marier. Je connais, il y a plusieurs couples qui ont été convertis sous mon ministère. J'ai apporté la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, ils habitent en métropole, etc. Je ne vais pas courir en disant, allez revenir, retourner à l'église, dans le salut, aller à la réunion. Il y a des cas, frères et sœurs. Mais notre mission, c'est de semer la parole. Amen. Jamais il ne dit à les gens, écoutez-moi bien. En premier, Billy Graham a dit cela avant moi. Jamais, venez à l'église, venez à l'église. Non. Ils ont dit, sauve maintenant, quel système? Parlez la bonne nouvelle, Jésus sauve. Dieu vous aime. Jésus sauve, ça veut dire, Dieu aime à vous. Vous êtes malade? Jésus est celui qui guérit. Vous avez besoin de la paix? Jésus est celui qui donne la paix. Tu es fatigué? Jésus te donne du repos.
Alléluia. Alors ce matin, avant que je termine, obéissez à la parole de Dieu. Je ne veux pas prêcher seulement pour prêcher. Obéissez. Souvent, on est trop occupé avec nos propres problèmes. On est occupé avec nous-mêmes. Mais on oublie, frères et sœurs, je termine et je vous dis cela. Vous allez répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent plus que vous sur la terre? Hein? À la Réunion, je parle. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent plus que vous à l'île de la Réunion? Oui. Nous avons des combats, nous avons des souffrances. Il ne faut pas dire qu'on est chrétien maintenant. Ah ben, il n'y a plus de problème. Non, c'est pas cela. Jésus dit, vous serez persécutés. Mais le Seigneur nous donne la force, la grâce par le Saint-Esprit de surmonter tout cela. Mes frères et sœurs, nous, si nous tenons debout, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est en nous. Cette bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? Il y a l'espérance. Un jour, tout sera fini sur cette terre, mais nous allons commencer à vivre cette vie nouvelle dans le paradis avec Jésus. C'est merveilleux, non? Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que les gens disent, oui, mais vivre, mais quand il meurt, c'est fini, on meurt comme tous les gens. Non! Jésus nous a dit, là-haut, il y a le paradis. Là-haut, il y a une belle maison qui nous attend. Là-haut, nous allons nous réjouir. Là-haut, nous allons demeurer, rester dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ne laisse pas ta famille mourir sans Jésus. Ne laisse pas ton collègue mourir sans Jésus. Moi, j'ai vu, je peux vous donner beaucoup de témoignages, frères et sœurs. J'ai vu des gens jeunes qui sont morts, qui travaillaient avec moi, ils ont eu un accident. Et je dis à ces personnes-là, donne ta vie à Jésus. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, c'était très grave. Tous les organes étaient atteints. Je dis à cette personne-là, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Tu acceptes le Seigneur? Il ne pouvait plus parler. Il a fait seulement un geste avec la tête. Il m'a fait comme ça. Le père Alex, pasteur Alex, son papa, lorsqu'il était mort, il a eu une attaque, il ne pouvait plus parler, ça. Mais je dis, est-ce que tu veux Jésus, ça? Ses larmes commencent à couler. Et les gens, parfois, ils font des gestes avec la main. Il y a des cas, frères et sœurs. Est-ce que ces gens sont venus à l'église? Vous êtes là avec moi? Et nous allons le voir un jour dans le ciel. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Très bonne nouvelle. Moi, je sais, le Seigneur va faire le calcul un jour pour moi. Combien des âmes j'ai témoigné. Et le Seigneur un jour va dire, hé, bon, fidèle serviteur, viens. Tu connais cette personne? Oui, j'ai prié pour lui lorsqu'il était à l'hôpital. Tu connais cette personne? Oui, j'ai vu cette personne dans la rue. Tu connais cette... Oui, on a travaillé ensemble. Mais il est sauvé dans le ciel un jour. Amen. C'est pas merveilleux, frère et soeur? Mais si un jour on arrive comme ça dans le ciel, on rentre, le ciel, un jour tu pars comme ça. Où tu pars comme ça? Il y a les gens qui croient comme si on rentre dans la salle. Ici-bas, on peut rentrer dans la salle, on peut... Mais quand le Seigneur dit, Père, stop. Non, regardez-vous, allez. Est-ce que tu es un bon fidèle serviteur ou bien méchant serviteur? Frères et sœurs, ce que Jésus, quand il appelle quelqu'un méchant serviteur, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur nous a dit. Bien-aimé, si tu es là ce matin, c'est quelqu'un un jour t'a donné une bonne nouvelle. Est-ce que tu es conscient? Oui. Alors, bien-aimé, de ton tour, allez porter cette bonne nouvelle ailleurs. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. J'invite les musiciens. On va faire la Sainte-Seine dimanche prochain. J'invite les musiciens de venir chanter un chant sur l'onction du Saint-Esprit. Mais avant que je fasse l'onction sur ces requêtes de prière, j'aimerais lire un verset dans la parole concernant l'onction de Dieu. Il y a beaucoup, mais je vais vous donner seulement un verset dans l'Ancien Testament.